Le secteur de la pêche artisanale au Togo absorbe de plus en plus de personnes. De nos jours, environ 20 000 personnes actives sont énumérées selon le bilan dressé par le ministère en charge de la pêche. En termes de production, l'année 2021-2022 a été particulière avec une hausse significative de taux de production de ressources halieutiques. Résultat des efforts du gouvernement togolais. Pour rappel, des actions ont été menées pour la promotion de l'aquaculture, la modernisation du port de pêche et la réorganisation du secteur de la pêche. Ça fait quelques années qu'il nous a construit un beau port de pêche. C'est déjà un premier acquis. Avec l'arrivée de ce port, il nous a créé notre propre ministère avec une direction de la pêche et de l'aquaculture. Actuellement, on est bien structuré. Avant, on n'a pas de fédération. Aujourd'hui, nous avons une fédération. Avec cette dynamique fédération, tout se déroule bien. Donc, on tient à remercier sincèrement le gouvernement. En termes de structuration et de réorganisation, le secteur de la pêche artisanale se porte bien. Mais la production connaît ces derniers temps certaines difficultés. Des espèces de poissons se font rares, avec comme conséquence la hausse des prix sur le marché. Les activités de pêche tournent également au ralenti, comme le témoignent des pêcheurs et des femmes conservatrices de poissons frais que nous avons rencontrés au port de pêche. Sans marché Tchalava, Kachamila Salon, il a poisson Antoine Milakoya. Et Ayadoudouye, bateau de pêche, elle a les poissons à Soukbosso, bateau Vitukuiko, les Gbé, les Itoadia, peut-être les bateaux Ganva, elle a les poissons à Soukbo, Nami Vide Soroulo. Nyaba Foua, Mbale Nalan, et de deux à que mi va fille, mi le doigt à les filles. Sans mi vole funda. Fille mi mvo mi hiha choho wa jagwa ba wa 3 silenti apua ko wa apua omudo fi ke bateau ala to la va penti le miagba apua mu ito no no pere mianti no wa wo pea alobena no wa nami bateau de pêche game bateau de pêche ala no va fie mi nyabo dupo la le woni mi ya ba mi gba le bi opepere nu Comme agba mi keke ve akwe poisson va dena mi vire poisson moule saison na ene poisson oui. Donc à saison qui vient na abondamment saison va vivre moment ya me anene ko benyine wa pêcheur wa amiko les gens que me sont les toisia wacha mu le nuit à mon fille ko ina didipe da et l'on le didipe donc o jena mi subo ke ngbe jina poisson vana ena et l'on le hochina mi viri fike mi le fifia do evibe gameya bobi emi dena ya vo obe gouvernement be mi mbade Bobio, au trivé à Emile Gota, Mille Itoju, Anya Adawam, Tonto, le port de pêche. Voix Miami Béjinebe, Matasimenemia, Jimia de Lava, Namashamana pour la ville. À ces inquiétudes, le secrétaire général de l'Union des coopératives de pêche maritime répond. Nous accusons le changement climatique dans un premier temps. Avec le changement climatique, les poissons qui émigrent ne nous parviennent pas. Il faut s'accuser aussi. On pratique une surpêche avec un nombre important de pêcheurs que notre secteur a englobé. Et comme on est plus nombreux en faisant la pêche, le poisson devient rare. Et cela nous oblige à pratiquer une pêche illégale. Ça détruit les poissons. On ne fait que pêcher les alevins. Et ces derniers temps, le gouvernement s'est levé. Il a interdit ça là, rigoureusement. On ne pratique plus cette pêche-là. La pêche à feu, la pêche avec les éléments chimiques et la pêche avec les filets moustiquaires. Beaucoup de défis restent encore à relever pour un secteur de pêche plus productif, plus rentable. Il devait avoir un repos biologique pour pouvoir permettre aux poissons de se reproduire. Quand nous respectons les normes de la pêche, je crois que le poisson ne va jamais manquer si on garde les alevins qui vont se développer et pouvoir alimenter. Avec l'aquaculture, l'engagement du gouvernement, le poisson va encore revenir sur le terrain et on ne va plus importer de poissons. Le secteur de la pêche, rappelons-le, contribue actuellement à près de 4,5% du PIB national.
Une fois libéré des défis majeurs, ce secteur favorisera à coup sûr une croissance économique, la survie et l'épanouissement de la plupart des citoyens togolais. Des ouvriers à l'œuvre avec des bulldozers et des bennes pour charger la route. À côté, des caniveaux déjà construits sont bien visibles. Nous sommes ici sur le tronçon du petit contournement à Agoué. Les travaux de réaménagement et de modernisation entamés depuis quelques mois se poursuivent sur cette voie au grand bonheur des riverains. Ils saluent cette initiative du gouvernement qui participe au développement des activités socio-économiques. Ça m'a plu quoi. Ça fait de cela quelques mois, je suis arrivé ici, j'ai ouvert ce petit atelier. Et puis je vois qu'on a commencé par construire la route. Mais je suis très content. Je suis très content parce qu'on attendait ça là, ça fait des années quoi. Je remercie le gouvernement pour ça. Ça permet le développement du pays. Il vient de commencer et que le travail aussi avance très rapidement parce que c'était une voie qui n'était pas vraiment praticable. Et ça va beaucoup aider dans le développement de notre pays. Une route, c'est nécessaire pour une population. Donc, nous sommes tellement très contents. Ça va nous faciliter les tâches. L'arrivée, la sortie, ça va nous faciliter. Avec ces travaux, la voie est peu praticable compte tenu des barrages observés à certains endroits. Les riverains souhaitent que les activités puissent s'accélérer pour libérer vite la voie. Ça a traîné un peu, mais nous aussi on prie qu'ils n'ont qu'à évoluer comme ils ont débuté. Avec cette allure, quelques mois, ça va finir. Nous voyons ça que ça traîne parce qu'il y a des caniveaux qui traînent devant nous là. Bon, la route, ça n'avance pas. Avant qu'ils ont commencé là, comme il pleuvait en ce moment-là, dès maintenant, nous sommes en saison sèche. Donc je vois qu'ils sont en train d'avancer avant la tombée de la pluie. Vivement que les préoccupations de ces riverains soient prises en compte pour vite achever les travaux afin de leur permettre de vaquer librement à leurs activités. Si la prise en charge n'a pas été précoce, sont entre autres la surdité, c'est-à-dire que la personne peut devenir sourde, elle peut même devenir muette. Et même il y en a qui peuvent sortir aussi avec une réduction de la mobilité, c'est-à-dire qu'une personne peut guérir mais rester infirme. Et le pire, c'est la mort. Ce sont là quelques complications de la méningite. C'est une maladie contagieuse caractérisée par l'inflation des méninges. Elle fait souvent son apparition en période d'harmattan et ne met personne à l'abri. La méningite est causée par des bactéries et des virus. La méningite peut être entraînée par tout ce qui est microbe, mais particulièrement c'est souvent les bactéries et les virus qui sont à l'origine, parmi lesquels on peut peut-être citer le Neisseria meningitidis, l'hémophilus influenzae de type B, le pneumonier, le streptococcus pneumoniae et autres germes. Ça peut être aussi des virus. Et ces virus-là sont souvent transmis d'une personne à l'autre à travers donc les gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive-là peuvent être projetées lors de la toux, de l'éternuement même au moment où nous parlons. Et ces gouttelettes-là vont se retrouver dans la nature et voire même dans la poussière. C'est pour cette raison que généralement la méningite déclenche surtout en temps de poussière, surtout au moment de l'harmattan où il y a de fines particules de saleté dans l'air, où il y a aussi des microbes. C'est comme ça la contamination se fait en respirant soit de l'air déjà souillé ou contaminé, ou bien en étant en contact étroit avec une personne qui fait la maladie. La méningite se manifeste sous diverses formes et voici les signes cliniques les plus reconnus. On appelle cas suspect, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale. Et ça peut être une température qui est supérieure à 38,5 ou une température axillaire qui est supérieure à 38 degrés, qui peut être donc accompagnée d'autres signes méningés
comme les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête violents, les vomissements, et aussi de la raideur de la nuque chez un adulte et chez un nourrisson du bombement de la fontanelle. Diagnostiquer le mal le plus tôt possible permettra d'assurer une meilleure prise en charge des patients, mais il est préférable de prendre des mesures idoines pour prévenir la méningite. Cette prévention passe aussi par la vaccination. Il y a un traitement bien adapté à la méningite qui permet donc de guérir ou d'amener le malade vers la guérison. Et avant de procéder au traitement, normalement, on passe donc à la confirmation au laboratoire pour savoir quel est le germe en cause. Et c'est en fonction du germe, on sait quel médicament utiliser. Souvent, c'est des bactéries et la plupart du temps, donc, c'est des antibiotiques. On utilise à des doses bien respectées pour que le malade puisse guérir. La prévention passe par donc des mesures d'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mains propres. Il faut éviter des endroits poussiéreux. Et surtout, il faut donc éventuellement, quand on est exposé à la poussière, porter les cache-nez. Il faut éviter aussi d'être en contact avec les patients faisant la méningite. Des conseils utiles à mettre en application afin de lutter et de prévenir la méningite. Le constat est bien réel et de plus en plus inquiétant au Togo. Certains citoyens ont le plaisir de refuser les billets de banque ou les pièces de monnaie usagées. Malgré les interdictions de cette pratique considérée comme illégale, le phénomène persiste un peu partout dans la société. Les gens font ça et ça cause beaucoup de problèmes. Si je te donne et tu dis que ce n'est pas bon, je prends ça et je pars. D'habitude, il y a certains agents que parfois ça fait des plis, parfois des gens prennent des bics, font des signatures sur ça, c'est pas bon quoi. Donc parfois ils refusent, il y a des bics qu'ils ne peuvent pas prendre, que si ils amènent ça ici, ça, ils ne prennent pas. Et c'est le voir, on le gbekwe, nous trop so change non pour la bega munyo be yo muja ho. Bon munya we le sogo, let me be o de seto be mi la ifia ho gbo. O la be nene yo le sono e neno ja so ibe convocation là-bas. Raison pour laquelle le gouvernement est monté au créneau encore une fois contre cette pratique et suite au communiqué de la Banque centrale en date du 30 novembre 2022 interdisant le refus des billets et pièces de monnaie usées qui ont le cours légal et le pouvoir libératoire dans les pays de l'espace UEMOA. Les billets, les pièces n'appartiennent pas à la population. Les billets et les pièces appartiennent à la Banque centrale. Juste, on nous les a mis à disposition pour faciliter les échanges. Cours légal, ça veut dire que c'est la monnaie, la pièce que nous tous on reconnaît. Personne ne peut les refuser. Pouvoir libératoire, je vous dois 1000 francs, mais si je vous donne le billet que nous tous on reconnaît comme billet de 1000 francs, je me libère de la dette. Je ne sais pas pourquoi on veut que ça soit propre. On veut que ça ne soit pas déchiré, qu'on ne soit pas sale. Et puis chez nous, on dit que certaines pièces sont des pièces des divinités, etc. Puis les pièces de 5 francs, les pièces de 10 francs, les pièces de 25 francs. De plus en plus, on ne voit plus ces pièces-là en circulation pour des préjugés ou des questions de culture. Que ça soit limé, que ça soit lisse, que ça soit tronqué, que ça soit mutilé, que ça soit sale, etc. On remet à quelqu'un. Lui remet à un autre, jusqu'à ce que ça atteigne les guichets de la Banque centrale qui est censé les remplacer. Il est à noter que ce phénomène de refus d'argent usagé a un impact négatif sur l'économie et aussi sur les activités des opérateurs économiques. La vendeuse de Zobon devait vendre quelques quantités le matin, mais elle refuse une pièce. Là, il y a un manque à gagner. Mais là, celui qui devait prendre sa bouillie, mais il rate la bouillie parce qu'on dit que la pièce est limée. Il y a des contre-coups pour l'économie.
Lors du Conseil des ministres le 18 janvier dernier, l'exécutif a examiné et adopté un avant-projet de loi sur la répression de faux monnayages et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UEMOA. C'est dire que des sanctions sont prévues non seulement contre les détenteurs et les fabricants de faux billets, mais également contre ceux qui refuseraient une pièce de monnaie ou un billet de banque légal usagé. La Banque centrale même a précisé les sanctions pécuniaires jusqu'à 50 000 ou 500 000, j'ai vu. Donc on peut sanctionner. Si on surprend quelqu'un en train de rejeter, de refuser, on peut l'amender et peut-être l'enfermer. C'est moi que me de toi et nous doit également le joie menamio. Dis-tu que les miasia, milaso et miano vigbobe mia plenu bagbea, ya mu le logique. La personne qui a ce billet, c'est pas à lui la faute. Il a travaillé pour recevoir ce billet. Donc, il ne revient pas à lui d'être le fautif du billet. Si un billet est déchiré, on peut l'utiliser. Un jour, ça va passer à la banque comme le gouvernement l'a dit. C'est une bonne chose. Donc le gouvernement a continué comme ça. Il revient à la population de prendre conscience car il y va de son bien-être socio-économique et du développement de l'économie nationale.